Bonsoir mesdames et messieurs, c'est le moment de parler sport sur Canal Algérie avec le 28e numéro de votre émission 52 minutes chrono. Et une fois n'est pas coutume, on va parler aujourd'hui football, ce 28e numéro qui sera consacré entièrement à l'avant-match Suède-Algérie, match amical en préparation du mondial, de la phase qualificative au mondial 2026. Bien évidemment, on reviendra sur le premier match amical il y a de cela quelques jours, donc entre l'Algérie et le Rwanda qui s'est déroulé au stade Hamlaoui et qui s'est soldé par une belle victoire de l'Algérie de 2-0. On prendra la température à partir de Suède, donc le lieu où se déroulera la rencontre, plus exactement à Solna, où c'est la ville où va se jouer ce match demain à partir de 18h. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir sur le plateau nos deux consultants de la télévision algérienne. Il s'agit de Abdelnour Kawa. Bonsoir. Bonsoir, je suis très heureux de participer à cette émission. Et bonsoir nos amis téléspectateurs qui nous suivent assidûment, et également Ahmed Laribi, notre consultant à Canal Algérie, à toute la télévision algérienne. Bonsoir Ahmed et Sahaïdkom, j'allais oublier. Oui, d'abord Sahaïdkom, bonsoir Mokhtar, très ravi de vous retrouver et de retrouver votre émission, et j'espère qu'on va passer un moment. Alors, décor est planté, je disais Sahaïdkom, mais également vous, chers amis téléspectateurs. Vous avez passé l'Aïd comme tous les Algériens, voilà. Tout à fait, comme toutes les familles algériennes. Très bien, Ahmed. Oui, comme a dit Abdelnour, ça s'est très bien passé. C'est une fête religieuse, on en a profité. Alhamdoulilah, on en a profité surtout pour passer l'Aïd en famille, tout simplement. Et notre équipe nationale également, on a profité pour passer l'Aïd ensemble. Les joueurs étaient très heureux de passer un Aïd au centre technique de Sidi Moussa dans d'excellentes conditions. L'équipe nationale donc est à pied d'œuvre en Suède pour jouer ce deuxième match. Mais avant cela, votre avis sur ces deux rencontres, ces deux fenêtres FIFA du mois de juin en préparation de la phase qualificative au mondial, Abdelnour? C'est à l'instar de toutes les équipes nationales. Malheureusement, il n'y a que les dates FIFA pour pouvoir préparer nos équipes nationales, surtout la nôtre. Maintenant, il y a deux matchs, il faut en profiter au maximum. On a commencé par jouer le Rwanda. Vous savez, quand on est dans ce genre de situation, on a deux options. Ou essayer de maintenir l'équipe pratiquement type, entre guillemets, essayer de parfaire un peu les automatismes, ou essayer des nouveaux joueurs pour essayer de voir quel est leur niveau au milieu de certains joueurs qui sont déjà aguerris. Et la deuxième option a été adoptée par Petkovic contre le Rwanda, où on a vu quand même pas mal de nouveaux joueurs, principalement Maza qui débute, Bolbot également qui commence son premier match. Bon, il y a eu beaucoup de changements. Le plus important, c'est de pouvoir profiter de ces dates-là. Donc on a commencé. C'est vrai que ça n'a pas été un match extraordinaire, mais l'essentiel a été fait puisque nous sommes actuellement sur une série de matchs sans défaite. Hein. Oui. Le Rwanda et la Suède, un bon choix selon vous, le technicien qui va parler? Oui, à mon avis, je pense que c'était un très très bon choix. Ça a été vraiment très étudié, bien élaboré, parce que ce sont deux styles de jeu avec une animation complètement différente. Le Rwanda qui est une équipe très modeste, il faut le souligner, Mokhtar, et puis une équipe en pleine construction. Pourquoi le choix de Rwanda par rapport à Petkovic? Parce que cette équipe répond à sa manière de jouer, parce qu'en premier temps, on avait vu, si vous voulez, on va en parler sur le plan technique, en premier temps, on a vu le Rwanda qui a joué avec un bloc équipe placé très très bas, avec un 5-4-1. Après, je vais parler comment va jouer la Suède.
Et puis en deuxième mi-temps, on a senti cette équipe rwandaise très à l'aise. Elle est sortie de sa coquille et elle a créé quelques dangers, d'où l'arrêt de Brnbot qui a fait 2 ou 3 arrêts décisifs. Et puis Petkovic était très très satisfait de ce match Rwanda parce qu'il avait demandé en premier mi-temps aux joueurs d'accélérer la vitesse de la passe vers la profondeur. Ça n'a pas été le cas parce que ça a été très difficile, parce qu'il y avait une densité en milieu de terrain et une autre densité en défense, ce qui a compliqué les événements de l'Algérie. Mais je pense que dans l'ensemble, ça a été un très très bon sparring partner. Sparring partner, on va y revenir et on va décortiquer l'ensemble de la rencontre par compartiment, défense, milieu et attaque. Mais avant cela, il faut savoir que juste après ce match face au Rwanda, l'équipe nationale est revenue au centre technique de Sidi Moussa pour continuer à peaufiner sa préparation. Et à partir de dimanche, donc ils étaient déjà dimanche soir, la sélection nationale est arrivée donc à Stockholm. On va voir les images en prévision de son match face à la Suède, match amical, il faut le rappeler, prévu demain, mardi, à partir de 18h au Strawberry Arena de Stockholm. C'est 18h heure algérienne, bien évidemment. Les Verts ont été chaleureusement accueillis à l'aéroport après un vol qui s'est très très bien passé à l'aéroport international d'Arlanda par M. Sadiq Saoudi, l'ambassadeur de l'Algérie auprès du Royaume de Suède. Les joueurs emmenés par le capitaine Riyad Mahrez ont ensuite pris la direction de leur hôtel pour se reposer et entamer la préparation de cette rencontre amicale. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, il y aura cette séance d'entraînement à l'heure du match et à la veille du match, donc en ce moment même, dans la séance qui a débuté à 18h et a été précédée par la conférence de presse du sélectionneur Petkovic. Voilà pour ce qui est de l'ambiance qui règne en Suède. Abdelnour, apparemment, quand on voit les images, l'ambiance, il y a une ambiance bon enfant au sein du groupe. Bien sûr, c'est une ambiance détendue. Bon, il ne faut pas oublier que ce sont uniquement des matchs de préparation. Bon, c'est vrai que jouer contre la Suède, c'est pas du tout le match qu'on a fait contre le Rwanda. Ça va être un match d'une autre intensité, d'une autre organisation de jeu. Moi, je pense que c'est une très bonne chose sur 2 matchs d'avoir une équipe africaine et une équipe européenne pour pouvoir juger un peu des différences dans le style de jeu surtout. Je voulais juste revenir sur ce qu'avait dit Ahmed. Le Rwanda est venu jouer avec ses propres armes. Donc c'est une équipe qui... D'ailleurs, l'entraîneur l'avait dit, il n'a pas la prétention de dire qu'il avait des meilleurs joueurs que nos joueurs algériens. Et là, il a mis un dispositif pour essayer de gêner au maximum l'évolution de nos joueurs. Et il avait réussi. Ce qui a été demandé ce qui avait été demandé par là également. Donc, tant mieux. Puis moi, je pense que le match de Suède, ça va quand même donner... Ça va jauger réellement un peu les capacités de notre équipe. Ouais. C'est un autre style de jeu, c'est une autre forme de jeu. Et puis, profil, oui. Voilà. Donc, on joue, et puis on joue à l'extérieur. C'est surtout ça, oui. C'est ça. À l'extérieur, dans un stade suédois où il y aura des Algériens. Comme ça. Partout dans le monde. Il y a une communauté. D'ailleurs, en Suède, il y a une communauté assez importante d'Algériens qui y vit. Même à l'accueil, ils étaient nombreux à accueillir donc, les Verts après leur périple et leur voyage. Donc, entre les 2 matchs, avant de décortiquer la première rencontre, déjà, on a signalé des absences qui ne seront pas présents lors du second match face à la Suède. Oui, Bellaili, Tougaï. L'absence de Tougaï, l'axial, et puis de Bellaili. Et Amora également pour blessure. Amora pour blessure, j'espère que sa blessure n'est pas tellement grave. Une élongation, c'est bien ça? Oui, c'est au niveau des muscles qui sont derrière la cuisse, c'est ce qu'on appelle les disques jambiers. C'est très, très important. J'espère qu'il va revenir le plus tôt possible, parce que la sélection algérienne a besoin des qualités de Amora. Pour revenir un petit peu, si vous voulez, on parle de Rwanda. Oui, je parle des absences surtout. Les absences, il y a Bellaili Tougaï, il y a Amora qui est blessé, il y a Ait Nouri. Nouri revient, oui. Qui revient, donc automatiquement. Le test médical est concluant pour donner les informations. Les tests physiques ont été très réussis, très, très concluants. J'espère qu'il va faire de très belles saisons à Manchester City. Et puis, il y a la blessure de Amora. Donc, je pense que Ait Nouri va jouer contre la Suède. Et puis, j'ai envie de parler de 2 joueurs. D'abord, Maza. Moi, à la veille, j'avais dit que Maza va être titulaire
parce qu'on avait besoin de Maza pour son volume horaire, pour avoir des repères, avoir du rythme. On a vu Maza, un gars qui n'a que 18 ans, il n'a pas encore la grande maturité, mais quand on le voit jouer, c'est un régal mortal, tout simplement parce que balle au pied, il prend l'information. Il s'est adapté rapidement au groupe. Rapidement, oui, parce qu'il est armé, techniquement il est armé. Je parle de la technique individuelle. C'est un élément quand il joue le football académique. Quand il perd le ballon, il a cette capacité de vouloir récupérer là où le ballon a perdu. Donc il attaque et il défend. C'est ça le football de haut niveau. Et il y a aussi le cas de Ben Taleb que j'ai trouvé vraiment sur le plan tactique hors norme parce qu'il a dominé les débats. Pour revenir, il était animé d'une grande détermination, il était acharné. C'est une seconde vie entre parenthèses pour Ben Taleb qui est revenu de loin. C'est un ressuscité, donc il faut le dire. Et puis il a fait, je pense que Petkovic a trouvé un bon duo comme base de départ entre Boudaoui et Ben Taleb. Boudaoui qu'on connaît, Boudaoui qui a marqué beaucoup de points, et puis c'est un élément essentiel dans l'échiquier de Petkovic. Pour revenir au match de la Suède, je pense que la Suède, c'était un choix, c'était pas choisi comme ça par enchantement. Petkovic a bien choisi la Suède, parce que la Suède a le même style de jeu, le même type, la même animation que des nations africaines à l'image de la Côte d'Ivoire. Donc, ce qui est bien pour cette équipe de la Suède, c'est que tactiquement, il y a une rigueur tactique. Et puis, c'est une équipe qui joue un jeu direct en profondeur. Et puis, c'est la Suède, depuis des années, même dans les matchs de Coupe du Monde, c'est une équipe qui aligne 3 défenseurs centraux. Donc, elle peut jouer en 3-4-3 ou en 3-5-2. On va tout d'abord suivre la lecture journalistique par compartiment de Fethi Bendali. Certainement, il y aura le même mot à dire que vous, les techniciens. On va suivre ce sujet. On se retrouve juste après. Constantine, dans l'écran du stade Hamlaoui, l'équipe nationale algérienne s'est imposée sans trembler face au Rwanda. Une victoire 2-0 signée Belaïli et Hadjem. Un match amical, oui, mais un match utile. Utile pour tester, pour observer, pour faire tourner et surtout pour consolider les automatismes d'un groupe en pleine mutation sous la direction de Vladimir Petkovic. Derrière, la défense a donné satisfaction. Benbod, titularisé dans les cages, a passé une soirée tranquille. Pas un tir cadré rwandais en première période. La charnière centrale Ben Sebaini Tougan a été solide, bien épaulée par Attal et Hadjem sur les côtés. Sérieux dans les duels, propre dans les relances, les 4 de derrière ont verrouillé sans en faire trop. Le milieu de terrain a lui aussi répondu présent. Petkovic avait opté pour un trio Ben Taleb, Boudaoui, Maza. Ben Taleb en patron a dicté le tempo. Toujours bien placé, précis dans ses transmissions. De son côté, Boudaoui, infatigable, a apporté l'énergie et la projection vers l'avant. Quant à Maza, il a montré quelques beaux enchaînements. Il aurait même pu ouvrir le score d'une frappe à la 34e minute, malheureusement non cadrée. Dans l'ensemble, le milieu algérien a contrôlé le rythme du match avec une belle complémentarité entre récupération, relance et soutien offensif. Devant, l'animation n'a pas été flamboyante, mais elle a été efficace. Mahrez, peu en vue, a laissé l'essentiel du travail à Belaïli et ce dernier a répondu présent, percutant, engagé et inspiré. C'est finalement la vivacité de Belaïli et la montée de Hadjem qui ont débloqué la situation. À la 27e minute de jeu, Boudaoui déborde à droite, centre tendu au second poteau et Youssef Belaïli surgit pour placer une tête imparable. En deuxième période, Belaïli, encore lui, fixe son défenseur, temporise et glisse un ballon parfait dans la course de Johan Hadjem. Contrôle plat du pied, lucide, précis, de but à 0, des buts construits, des buts intelligents et des buts d'école. Les jeunes ont eu du temps de jeu, les cadres respirent. Ce match contre le Rwanda n'était pas un grand test, mais c'était un match propre, gagné avec maîtrise. Avec maîtrise, vous êtes d'accord dans tous les compartiments pratiquement? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Bon, tout à l'heure, Ahmed en a parlé. Belbot, c'est son premier match où il est titulaire. Bon, il n'a pas eu grand-chose à faire, mais il a fait quand même 3 arrêts déterminants. Hein. Ouais. Donc ça ne veut pas dire que les Rwandais étaient tout à fait derrière. Hein. Ils se sont créés quand même pas mal des occasions. Bon, défensivement, on a vu un Hadjam essayer de prêter main forte sur les couloirs. Il a réussi à marquer un but. Bon, il faut également signaler que Belaïli a été buteur et passeur. Hein. Oui. Donc c'est déjà une prouesse en soi. Et défensivement, on n'a pas été très inquiété. Par contre, on va en parler tout à l'heure, au niveau du milieu de terrain, c'est pratiquement un milieu de terrain royal également. Hein.
Vous étiez en train de parler de Belbot. C'est vrai qu'on est à la recherche du remplaçant de Raïs Mboulhé. Est-ce que nous sommes dans la bonne voie? Oui, mais c'est pas facile de trouver un remplaçant à Mboulhé. Mboulhé avait toutes les qualités nécessaires et puis il a fait quand même plus de 13 ans au niveau de l'équipe nationale. Puis il a toujours été performant. Il a fait des matchs extraordinaires. Bon, c'est vrai. Bon, maintenant on a Belbot, on a Mandrea et puis on a Gendouz qui essaye. Mais ça va être très difficile de pouvoir trouver un remplaçant à Mboulhé. C'est des générations. Bon, ben, j'espère qu'on va avoir. Ils sont pas loin de ceux qu'on a actuellement. Ils sont pas loin du niveau mondial, selon vous? Ceux qui sont actuellement. Oui. Bon, moi je vois celui qui est, disons, le plus proche, c'est Gendouz. Hein. Oui. Bon, maintenant il y a Mandrea qui a fait quand même des résultats, puis il y a une saison en dents de scie. Hein. Oui. Et Belbot, bon, on a vu, bon, il est à l'USMA, mais l'USMA cette année n'a pas été flamboyant. Donc bon, c'est vrai qu'il a fait quand même de très bons matchs. Bon, maintenant, pour atteindre le haut niveau au niveau des nationales, ça va être, c'est pas évident. C'est pas évident, et juste à partir de ce moment et à partir du moment où on prépare cette phase qualificative au mondial et la Coupe d'Afrique des Nations, il ne faut pas l'oublier également. Les prochains matchs, ça sera au mois de septembre. Est-ce qu'on a assez de temps pour préparer un 11 plus performant que celui qu'on a aujourd'hui? Au niveau du temps, je pense que Petkovic n'a pas assez de temps parce que c'est des dates FIFA. Oui. Il faut bien en profiter, il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que... Surtout que ça va coïncider avec une période de vacances. Donc. Oui, tout à fait. Donc mais ça va être la reprise. Ainsi va le football, il faut s'adapter, il faut se préparer tout simplement. Ça, c'est une sélection nationale, ce n'est pas un club, c'est le haut niveau. Et pour revenir à votre question, je pense que ça va être un petit peu compliqué, mais il me semble que Petkovic tient le cap. Petkovic, depuis son arrivée, est en train de démontrer qu'il est en train de travailler avec beaucoup de réflexion, beaucoup plus sur le plan technico-tactique, parce qu'il en a les moyens, il y a les joueurs. Ce qui est bien pour Petkovic, c'est qu'il a de la concurrence. La concurrence, c'est qu'au niveau de chaque compartiment, au niveau de chaque poste, d'ailleurs les meilleurs entraîneurs, les meilleurs sélectionneurs mondiaux, ils ont toujours préféré avoir cette problématique de la concurrence parce que ça vous donne la possibilité de choisir le meilleur parmi les meilleurs. Très bien. Alors, en attendant de retrouver Wassila Batish à partir de Suède, où elle se trouve, c'est notre envoyé spécial pour nous donner un petit peu les informations, les dernières informations, puisqu'il y a la séance d'entraînement à la veille du match qui se déroule en ce moment même. On essaiera de la voir vers 18h40, 18h45. Sur le plan sérénité du groupe, est-ce que les choses sont maîtrisées pour l'entraîneur national? Tout à fait. Moi, depuis la venue justement de Petkovic, on est en train de sentir quand même une maturité au niveau de l'équipe. Hein. Très bien. Donc bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, plus de calme, il y a plus de sérénité aussi. Ouais. La relation entraîneur-entraîneur. La relation entraîneur, absolument. Il a réussi à faire passer son message et les joueurs sont là, ils sont à l'écoute et ils essayent de faire. Bon, c'est vrai que le temps ne suffit pas. Hein. Oui. Donc on peut juste pendant les stages essayer d'approfondir un peu, de trouver les solutions qui s'imposent sur des matchs amicaux, en attendant bien évidemment le mois de septembre. Mais moi je pense que notre équipe nationale est sereine. Oui. Et ça c'est important. C'est la sérénité qui est importante avant de toucher aux autres paramètres. Ils viendront par le travail, vous l'aurez compris. Algérie-Suède, donc c'est demain à partir de 18h heure algérienne. On va un petit peu faire une présentation. C'est plutôt Riyad Belkhadim qui va nous présenter cette belle rencontre amicale qui promet du beau spectacle. Il faut rappeler que sur le plan historique, la Suède mène déjà avec 3 victoires, 1 match nul. Et demain, ça sera la 5e confrontation. Hein. Voilà, donc on va suivre cette présentation signée Riyad Belkhadim et on se retrouve juste après. En posant le pied en terre viking, les hommes de Petkovic ambitionnent de finir leur saison éreintante avec une précieuse victoire de rang, malgré la cascade d'absence qui s'est abattue sur la sélection durant ce stage du mois de juin. En effet, Youssef Belaïli sera le grand absent de ce match, avec son coéquipier à l'Espérance de Tunis, Emin Tougaï, tous deux libérés par le technicien serbe pour leur permettre de prendre part aux États-Unis à la 21e édition du Mondial des clubs qui débute le 15 de ce mois. Autre coup dur
La blessure de Mohamed Amin Amoura, l'attaquant de Wolfsburg, contracté à l'entraînement après avoir ressenti une douleur au genou. Après la belle victoire à Constantine devant le Rwanda, 2-0, les coéquipiers de Riyad Mahrez ambitionnent d'enchaîner face à la Suède et déjà la concentration est maximale. Surtout sur le plan défensif, les Verts savent que la tâche ne sera pas facile devant des Vikings suédois très entreprenants. Avant cette affiche, l'équipe nationale 36e mondiale est dans une bonne série, 12 matchs sans défaite. En course pour une qualification au mondial 2026, après 12 ans d'absence, leur dernier duel contre une nation européenne remonte à 2022, justement contre cette même Suède, pour à l'époque une défaite 2-0. Les Fennecs pensent peut-être déjà à prendre leur revanche pour la première fois depuis le début des confrontations entre les deux nations. C'est vrai, Riyad Belkhadim a raison de dire que la Suède est sur une très bonne dynamique. On n'a pas à s'inquiéter puisque nous sommes également sur une bonne dynamique après avoir dominé la phase qualificative. Tout à fait. Jusqu'à présent. Tout à fait. Bon, et puis quelque part, on a une petite revanche à prendre puisqu'on n'avait jamais réussi à les battre. Oui. Moi, j'ai eu l'occasion, quand j'étais gardien de but, d'avoir joué contre la Suède en 1976 au stade du 5 juillet. On avait perdu 2-0. Mais je tiens à préciser que ce n'est pas moi qui ai encaissé le but. Hein. J'avais joué une mi-temps. La deuxième mi-temps, c'était Selguia qui m'avait remplacé. On avait perdu 2-0. Bon, c'est un autre style de jeu. On a tout intérêt. Aujourd'hui, quand on parle de football africain, il ne faut pas oublier que... Il y a la touche européenne dans Tout à fait. La majorité des grandes nations africaines ont une touche européenne. Donc, pour nous, c'est une très bonne chose, puisqu'on va affronter quand même une équipe de Suède qui est en pleine dynamique également. Hein. Ouais. Bon, je pense que ça va être un très beau match, malgré les absences que nous avons. Ça sera plus qu'un match amical, selon vous, Ahmed? Oui, actuellement, il n'y a plus de matchs amicaux. C'est des matchs d'application, c'est des matchs où les sélectionneurs utilisent des schémas tactiques différents pour pouvoir préparer l'avenir. Et puis pour ce match contre la Suède, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'en parlant d'état d'esprit, vous avez posé une très très bonne question à Abdel tout à l'heure, en parlant de sérénité, il me semble qu'à travers les images qu'on voit, on sent que cette équipe est en train de grandir, de gagner en confiance, il y a un bon état d'esprit, il y a un état d'esprit de famille, ça c'est intéressant pour sortir un véritable groupe. Donc chose réussie, pour Petkovic, il y a l'absence des joueurs suédois, j'ai oublié leur nom, c'est des titulaires à part entière. 3 joueurs. Oui, c'était bien d'avoir ces joueurs Abdelnour, mais faute d'absence, les joueurs qui vont les remplacer, pour Petkovic, c'est l'inconnu total. Donc, quand vous connaissez les qualités d'adversaire, vous pouvez travailler dans ce sens. Mais quand vous êtes affronté à des joueurs qu'on ne connaît pas, c'est encore plus compliqué. Mais je pense que dans l'ensemble, Mokhtar, cette équipe algérienne a les potentialités, a la qualité individuelle. On peut sortir un grand match qui est un match référentiel pour Petkovic. Alors, pour ajouter de l'eau à votre moulin, la Suède sera privée de son trident offensif, à savoir Alexandre Isak qui joue à Newcastle, Victor Gyökeres du Sporting Lisbonne et Dejan Lusevski qui joue à Tottenham et forfait donc ils sont forfaits pour diverses blessures. Voilà, c'est le trio surtout concerné par ces absences, surtout la Suède. Ça sera à notre prochain adversaire. Vous étiez en train de parler de dispositifs tactiques. Quels sont les joueurs, Abdelnour, qui devraient, c'est toute l'équipe qui devrait profiter de cette fenêtre face à la Suède, mais quels sont les joueurs qu'on devrait exploiter demain? Moi, je pense que ça va être pratiquement l'équipe type qu'on peut avoir, mis à part les absences de Tougaï, Belaïli et Amoura. Ça pose peut-être un petit problème à gauche. Mais je pense que ça va être l'équipe qui va être alignée. Et Nouri est de retour. Donc on récupère Mendy, on récupère Ait Nouri. On va peut-être récupérer Ben Nassar également, qui a quand même une expérience assez... Il y a Awar, il y a Gouiri, il y a quand même pas mal de joueurs qui peuvent être titularisés demain. Moi, je pense que c'est vrai que quand on a 3 attaquants, surtout les 3 fers de lance de l'équipe de Suède, donc ça demande une autre réflexion parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va avoir comme attaquant en face. Mais moi, je pense qu'avec un bon milieu de terrain et une ligne d'attaque assez compétente et assez efficace, on pourra éventuellement faire un très bon match.
On a changé, selon vous, de période où cette ère où tout le monde jouait pour Riyad Mahrez, cette fois-ci c'est différent. Il y a c'est très bien différents plans pour l'équipe nationale. Oui, c'est vraiment très différent par rapport à un certain temps, parce qu'on sent que cette équipe algérienne travaille, c'est-à-dire que un pour tous et tous pour un. C'est ça l'esprit d'équipe, c'est ça un groupe. Maintenant, pour ce match contre la Suède, c'est vrai que c'est pas un match où, même si on perd, c'est pas la fin du monde. Mais moi, je suis convaincu que, parce que d'abord, au niveau des joueurs, il y a la maîtrise de soi, il y a la maîtrise des jeux collectifs. Nous avons des potentialités sur le plan individuel. Tout ça fait que même la Suède va avoir des complications par rapport au jeu que va proposer et par rapport à l'animation de jeu que va proposer Petkovic. Pour revenir à l'équipe type à peu près, il ne va pas y avoir beaucoup de changements. C'est vrai qu'il y a la seule possibilité où il va y avoir un changement. D'abord, le gardien, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Abdenour, c'est entre Benbout et entre Mandrea et Guendouzi. Guendouzi, c'est une bonne option, mais attention, Mandrea, il est plus expérimenté que Guendouzi. On verra. Au milieu de terrain, Abdenour parlait de Benasser. C'est vrai, Benasser est un titulaire indiscutable dans la sélection, mais c'est un gars qui revient de blessure. C'est un gars qui n'a pas assez de rythme dans les jambes. Peut-être qu'il va jouer d'entrée, mais moi je préfère ne pas le faire jouer parce qu'il revient d'une blessure. Au niveau de l'attaque, il y a Benzia qui est très très mobile, qui a un bon instinct. Donc je pense que Petkovic, Mahrez est connu cadre. Oui. Et puis il y a Gouiri. Peut-être qu'il peut encore renouveler la confiance à Maza. Est-ce qu'il a bien récupéré ou pas? Je ne sais pas. Awar également. Il y a Awar qui. Et puis ce qui est bien, Mokhtar, c'est qu'en cette fin de saison, tous les joueurs de la sélection sont revenus avec de motivation. C'est vrai, on a senti que contre le Rwanda, la sélection algérienne était un petit peu à court physiquement. Mais dans l'ensemble, ils se sont bien sortis. Mais pour ce match contre la Suède, oublions le Rwanda. Ce qu'il faut, c'est que réaliser une belle prestation. Est-ce qu'on peut s'attendre à un adversaire plus offensif, très offensif plutôt, puisqu'il a gagné en Hongrie 2-0? Plus offensif, on connaît un peu le style de jeu suédois. C'est bien sûr que actuellement la majorité des équipes qui jouent en Europe ont un système de jeu pour aller vers l'avant le plus vite. Maintenant, nous, en ayant vu quand même, je pense qu'ils ont visionné quand même pas mal de matchs, surtout les derniers matchs amicaux de la Suède. Je pense qu'on va mettre un dispositif pour essayer de les cadrer. Et nous, finalement, également, on ne va pas fermer le jeu carrément. Oui. On va prendre quand même une certaine rigueur. D'ailleurs, depuis la venue de Petkovic, on sent une rigueur une rigueur tactique, dans l'organisation de jeu. Les joueurs ne font pas n'importe quoi, ils sont bien disciplinés dans le jeu. Et ça peut énormément nous aider. Dernièrement, lors des phases précédentes, des Coupes du Monde précédentes, on était un petit peu dans le doute avant de se qualifier. On jouait un petit peu des matchs difficiles. Là, on est un petit peu sur notre confort. C'est un avantage selon vous? C'est l'effet contraire? Ça peut être l'effet contraire? Non, je pense pas. Il ne faut pas baisser la garde, selon vous? Pardon? Il ne faut pas baisser la garde? Oui, il ne faut pas baisser la garde. Et puis, je pense que depuis un bon bout de temps, Petkovic a fait passer le message de la culture de la gagne. Ouais. Parce que la culture de la gagne, ça se travaille, même au niveau des séances d'entraînement, même au niveau des exercices. Donc, quand vous entendez les joueurs, ils disent tous, c'est vrai qu'on a eu... Mais on va pour ramener un bon résultat. Ça veut dire que mentalement, ils sont préparés pour ce grand match. En parlant de l'animation de jeu de cette équipe de la Suède, je le dis et je persiste à le dire, qu'on va avoir beaucoup de complications dans le milieu. Jeu. Oui, parce que c'est milieu attaque. Oui, tout à fait. Un jeu direct. Oui, ils jouent un jeu dans la verticalité, et rapide. Il va nous gêner. Ouais. Donc, à nos joueurs de faire très attention pour ne pas encaisser des buts d'entrée. Et surtout barrer la route pour permettre aux défenseurs de... Et puis l'avantage qu'on a au niveau de notre équipe nationale, quand on voit la majorité des joueurs, je ne parle pas des joueurs, les joueurs locaux, il y a Madani et le gardien de but. Mais la majorité des joueurs, même ceux qui jouent dans les clubs du Golfe, ils ont quand même une culture tactique assez élevée. Donc ça aide énormément au niveau du travail. Ils peuvent être polyvalents, ils peuvent être complémentaires. Donc ça facilite un peu le travail de l'entraîneur.
Ça facilite le travail de l'entraîneur. Vous faites bien de parler des joueurs locaux et on regrette encore une fois l'absence des joueurs locaux dans la sélection. L'absence, mais la présence minime des joueurs locaux, surtout. Vous savez, ça, c'est notre débat parce que à travers Petkovic, on avait, moi, si vous me permettez, bien avant, oui. Oui, il a bien répondu pour la mise à l'écart de Boulbina. Il dit qu'actuellement, il est à la disposition des Bougra. Et je pense qu'il a lancé un message à Boulbina. C'est un choix surtout, à la place d'une mise à l'écart, c'est surtout un choix pour qu'il alimente l'équipe des A-Prime. Tout à fait, oui, A-Prime. Et puis, il a dit que les éléments qui sont là, ils sont meilleurs. Donc, en parlant de talent, Boulbina qui aussi, il est talentueux, il a besoin de temps, il a besoin de beaucoup de choses pour être parmi les meilleurs. Mais je pense qu'à l'avenir, il a sa place dans l'équipe A. Oui, avec l'absence de Belaïli Amoura, il aurait pu avoir. On ne pouvait pas savoir au départ. Bien sûr, c'est toujours comme ça. Amoura allait se blesser, c'est ça le sport et c'est ça la complexité du rôle de l'entraîneur pour faire passer le message. J'ai choisi ça et je travaille en parfaite coordination avec l'entraîneur des A-Prime. Il y a un double objectif. Il y a l'équipe nationale d'un côté, puis il y a l'équipe des locaux qui joue aujourd'hui à 20h. Voilà, qui joue à 20h et puis qui prépare également la Coupe arabe. Donc ça va être. C'est une chance également pour. Et c'est un réservoir pour l'équipe. Tout à fait. Et Boulbina, qu'on le veuille ou pas, tôt ou tard, il sera au niveau de l'équipe nationale. C'est l'homme de la saison, selon vous? C'est l'homme de la saison? Ah oui, ici en Algérie, oui. Ah oui, on l'a découvert. Bon, on connaissait un peu Boulbina, mais cette année, je crois qu'il est au-dessus du lot. Il est au-dessus du lot. D'abord, c'est le meilleur buteur, passeur également. C'est un joueur complet pratiquement. Donc, et il a, on l'avait invité au cours de la saison avec Canal Foot. Et puis son ambition, c'était de rejoindre Manchester City. Il voulait, et je pense, peut-être pas Manchester City du premier coup, mais je pense qu'il peut faire une très très grande carrière en Europe. Une saison intermédiaire avant de rejoindre un grand club, soit anglais, soit espagnol, soit... Alors pour cette présentation du match, en attendant de retrouver donc Wassila Batish à partir de Suède, à partir de Solna et du stade Strawberry Arena où se déroulera demain la rencontre à partir de 18h. Wassila Batish qui est notre envoyé spécial et qu'on va d'abord retrouver sur A3, sur la chaîne d'information pour faire le point sur la préparation et la dernière séance avant ce match. On aura dans quelques instants également un extrait de la conférence de presse animée par Petkovic à la veille du match, les changements à prévoir et surtout le 11 probable. Allez, on va faire un petit jeu de... le 11 selon vous moi, selon moi, c'est Mandrea, indépendamment de Guendouzi. À droite, on a vu la prestation très modeste de Attal lors du match contre Rwanda. Je pense que sera absent peut-être. Farsi a la possibilité d'occuper ce poste. À gauche, c'est incontestablement c'est Ait Nouri. Au niveau de l'axe, ça va être Ben Sebaini, Mandi. Au milieu de terrain, je vais opter pour Ben Taleb, Boudaoui et Gouiri. Gouiri, peut-être que devant, il va y avoir Brahma, il va y avoir Bounjah, il va y avoir Mahrez. Donc tout dépendra de l'intelligence de Petkovic par rapport aux trois défenseurs axiaux de la Suède. Est-ce qu'il peut utiliser un 4-4-2? Est-ce qu'il peut utiliser un 3-5-2? Est-ce qu'il peut utiliser un 4-3-3? Tout dépendra de la philosophie de Petkovic. Il aura ensuite, en plus l'embarras du choix avec une richesse de banc. Voilà, c'est ce qui fait la richesse de cette équipe. On a droit à 5 changements, c'est bien ça. Oui, 5 changements. Très bien. C'est vrai que vous avez parlé d'un truc très intéressant, important dans le football actuel, qui est le banc de touche. Actuellement, le banc de touche est un secours tactique pour tous les entraîneurs de clubs ou de sélection. Même avis sur le 11? Enfin, moi, sur le gardien de but, moi, je verrais mieux... Guendouzi. Bon, à droite, il a parlé de Farsi. Moi, je pense que Farsi peut éventuellement. Quoique, on avait vu Hadjam jouer à droite. Bon, c'est pas le même rendement qu'à gauche. Il est beaucoup plus utile à gauche qu'à droite. Ait Nouri, vous savez, Ait Nouri, finalement, c'est pas un défenseur. C'est plus un homme de couloir. Donc, il arrive le couloir gauche, il lui appartient. Absolument. Donc. Moi, je reviens. Benasser, je pense qu'il va être titularisé. Benasser, Boudaoui, peut-être pas Ben Taleb dès le départ, je ne sais pas. Mais moi, je vois plus Awar, parce que Awar,
a fait quand même une saison extraordinaire. Hein. Il est revenu à son meilleur niveau. Bon, Mahrez, peut-être qu'il va, en parlant de... tu as parlé d'attaquants... Gouiri. Ouais, j'avais dit Bounjah, Mahrez. Bon, il y a Gouiri également qui peut jouer. Aussi Benzia. Il y a Benzia également. C'est une option aussi. Donc il a le choix. Hein. Il a le choix. Maintenant, il n'y a que lui qui sait ce qu'il va mettre comme joueur. Hein. Mais moi, je pense qu'il va mettre les meilleurs joueurs à leur poste. Les meilleurs joueurs... ça reste des suppositions. Bien sûr. C'est des suppositions, hein, 11 probables, c'est pour ça qu'on a appelé ça. On va retrouver dans un tout petit instant Wassila Batish à partir de Stockholm. Donc, pour l'avant-match, le temps qu'elle donne ses impressions et surtout qu'elle donne les informations nécessaires à nos collègues de la chaîne nationale. Vous insistez trop sur Guendouzi. L'œil de l'ex-gardien de but peut-être qu'il y a une petite différence par rapport à Ahmed. Oui, parce que Mandrea, qu'on ne le veuille pas, il a été très irrégulier cette saison, même la saison passée. Et puis même au niveau de l'équipe nationale, il n'a pas fait des matchs références. Maintenant, Guendouzi, bon, pour moi, Guendouzi a quand même le gabarit. Bon, il est toujours jeune. Il est jeune également. Et puis il a fait une expérience en Iran. Et il a joué à Persepolis. C'est le gardien qu'on doit garder pour l'avenir. Qu'on doit protéger pour l'avenir. Je pense que sur les trois, c'est celui qui peut le plus progresser aujourd'hui. Très bien. Donc il a une marge de progression assez longue. Même maintenant... Je vous pose la question parce que vous avez vécu en 3 générations. Donc, donc Chaouchi et la transition avec Boulhi bien avant également. Avant Chaouchi, j'avais vécu en 2000 Gawawi. Gawawi également. J'avais vécu également Mezaïr. Donc, également. On avait de bons gardiens. L'Algérie a toujours eu de très grands gardiens. On parle des gardiens depuis l'indépendance. Elle est difficile cette transition, surtout pour un entraîneur, de choisir le futur gardien. Absolument. Quand on a un gardien qui marque l'esprit au niveau mondial. C'est monsieur Confiance, c'est monsieur 50% un gardien de but. Aujourd'hui, la définition est claire. On ne peut pas avoir une grande équipe sans avoir un grand gardien. Et on ne peut pas penser à un mondial, à une qualification mondiale sans avoir un gardien de la trempe de Boulhi. Et aujourd'hui, même au niveau mondial, les grands gardiens, quand je dis grands gardiens, c'est-à-dire des gardiens de très très haut niveau, il n'y en a plus beaucoup. Oui. Donc c'est un autre débat. Moi j'avais assisté en parlant j'avais fait plusieurs stages FIFA et un stage CAF, justement entraîneur gardien. La FIFA était en train de mettre en place une réflexion pour pouvoir développer les qualités des gardiens de but, parce qu'à un moment donné, il y avait... C'était de vide. Hein. On a eu des super grands gardiens, mais aujourd'hui, on les compte sur le bout des doigts. C'est vrai. On était en train de parler de phase qualificative au mondial, et bien justement, on va se projeter sur cette phase, quand on va reprendre la compétition, renouer avec la compétition au mois de septembre, avec des matchs importants. Salah Derbel nous rappelle la situation de l'Algérie dans cette phase qualificative, et notamment après avoir assuré la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations. Ce sujet est signé Salah Derbel. J'y arrive. L'Algérie, entre qualification pour le Mondial 2026 et préparation de la CAN 2025. L'équipe nationale algérienne est engagée dans une double course, celle vers la Coupe du Monde 2026 et celle vers la CAN 2025, prévue en décembre prochain. Après 6 journées de qualification pour le Mondial, les Verts affichent un bilan globalement positif, mais savent que le plus dur reste à venir. Avec 15 points en 6 matchs, l'Algérie occupe actuellement la tête du groupe G. Même si une alerte a été enregistrée, une défaite à domicile face à la Guinée est venue rappeler que rien n'est encore acquis. En revanche, les Verts ont bien réagi, notamment avec des victoires importantes à l'extérieur, comme face à l'Ouganda et au Botswana, où Mohamed Amoura et Amine Gouiri se sont distingués. Ce mois de juin, les coéquipiers d'Ismaël Ben Nasser ont disputé un match amical face au Rwanda, remporté sur un score de 2-0. Une rencontre qui a permis à Vladimir Petkovic de tester de nouvelles options, d'élargir son groupe et de renforcer la cohésion de l'effectif. D'autres tests sont en cours de préparation, notamment cette rencontre face à la Suède.
Mais les choses sérieuses débuteront à partir de septembre prochain, avec la reprise des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. 4 journées restent à disputer pour décrocher le ticket tant convoité. Le 1er septembre prochain, l'Algérie jouera face au Botswana à domicile. Une semaine plus tard, les Verts défieront la Guinée à l'extérieur. Le 6 octobre 2025, Somalie-Algérie, cette fois-ci aussi à l'extérieur. Le dernier match se jouera face à l'Ouganda, ici en Algérie. Des rendez-vous décisifs pour consolider la première place et s'assurer une qualification directe. En parallèle, l'Algérie prépare aussi la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui se jouera exceptionnellement en hiver, du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Le tirage au sort a placé les Verts dans le groupe E, aux côtés du Burkina Faso, du Soudan et de la Guinée équatoriale. Un groupe abordable, mais piégeux, dans lequel les hommes de Petkovic devront afficher de la régularité et de la rigueur pour espérer aller loin. Entre ambition mondiale et conquête continentale, les mois à venir seront décisifs pour l'équipe nationale algérienne. Il va falloir bien aborder après ces matchs amicaux la phase qualificative et surtout jouer sur 2 fronts, 2 objectifs importants, la CAN et la phase qualificative au mondial. Bien sûr, tout à fait, puisqu'on les avait, les dernières échéances, on les avait ratées. Donc, moi je pense que pour la Coupe du Monde, on est bien parti. Avec la nouvelle version où 9 pays se qualifient, je pense que là on est bien parti. Il nous reste 4 matchs, donc 3 victoires nous suffit. Donc je pense que ce côté-là, on peut être tranquille. Maintenant, la Coupe d'Afrique, ça va être différent. Ouais. Elle va être jouée exceptionnellement en hiver. Je pense que les joueurs déjà seront prêts. Parce que quand on commence généralement une Coupe d'Afrique en fin de saison ou en début de saison, c'est toujours difficile. Mais en hiver, les joueurs se seront pratiquement prêts. Puis le groupe dans lequel nous sommes est un groupe pas aisé, mais disons qu'on peut éventuellement nous qualifier pour les prochains tours. Quand on voit, Ahmed, l'organisation, qu'il y a les moyens qui sont mis autour de cette équipe nationale et l'organisation, on peut être tranquille pour les années à venir pour cette équipe nationale, pour les générations à venir également? Oui, tout à fait. Je pense que la sélection algérienne a un bon avenir devant elle parce que les moyens énormes qui sont mis à leur disposition, on a aussi, tout à l'heure, on avait parlé dans les coulisses de la qualité individuelle. Nous avons de très bons joueurs avec de très grande potentialité. Il y a un bon état d'esprit au niveau des joueurs. C'est une sorte de famille. Et puis, c'est des joueurs qui ont faim. Vous savez, Mokhtar, jouer une Coupe du Monde, ce n'est pas donné à tous les joueurs. Donc, pour la qualification Coupe du Monde, je pense qu'il n'y a aucun problème. L'équipe, elle est très, dans l'esprit, elle est très conquérante. Donc, ce qui va donner beaucoup plus de chance, beaucoup plus de confiance, de maîtrise. Et puis, en Coupe d'Afrique, les matchs qui restent, d'abord contre la Guinée, on va jouer sur un terrain neutre. Ouais. Contre la Somalie, on va jouer sur un terrain neutre, ce qui va accentuer beaucoup d'espoir pour Petkovic et pour tous les joueurs. Mais je peux dire que d'ores et déjà, cette équipe algérienne a un avenir radieux. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il ne faut pas baisser la garde, notamment après l'étincelante victoire face au Burkina Faso à Tizi Ouzou. Oui. Des fois, c'est une arme à double tranchant quand on gagne avec un score important. Et déjà, quand on met un pied dans le mondial, comment gérer ce type de situation? On en avait parlé déjà dès le début de l'émission. Nous avons quand même une équipe nationale assez mature. Donc, qui sont habitués de toute façon à ce genre de situation. Maintenant, avec la maturité qu'ils ont eue depuis la venue de Petkovic, il a transformé pratiquement totalement la façon de voir, la façon de jouer. Quand on voit les joueurs jouer, on sent qu'il y a quand même une envie. Et ça, c'est très important. Il y a plus, vous avez parlé tout à l'heure du jeu concentré sur Mahrez et tout. Maintenant, il y a un jeu d'équipe, il y a un jeu collectif qui se fait toujours, bien sûr, au profit des attaquants et au profit pour essayer de marquer le plus de buts possible. Maintenant,
quand vous avez parlé également de moyens, Oui. les moyens existent depuis la qualification de 2010. 2010, c'est vrai. Et puis on a fait beaucoup de choses entre-temps. On a progressé, oui. Le centre de Sidi Moussa, les différents sponsors qui parrainent l'équipe nationale, les moyens financiers qui sont mis à cette équipe nationale, je pense qu'on n'a absolument rien à envier aux grandes nations dans le monde. Hein. Même avec l'instauration de ce centre technique de Sidi Moussa. Et puis actuellement, il y a une révolution qui est en train de se faire dans le football en général en Algérie. Je pense que ça va porter ses fruits quand même. Et il y a le travail de détection fait par les techniciens algériens pour dénicher de futures perles pour cette équipe nationale. Oui, ce travail ne va pas s'arrêter parce que... Il ne faut pas qu'il s'arrête, oui. Bien sûr, parce qu'on a toujours besoin de pépites qui sont là, mais il faut tout simplement savoir les dénicher, parce que nous avons de la qualité, même si ils ne vivent pas ici en Algérie. Mais je pense que pour cette... Mais ils viennent plus facilement qu'avant, les joueurs qui opèrent à l'étranger. Vous savez, les joueurs parlent entre eux-mêmes. Donc ils disent qu'il y a une bonne organisation, les moyens sont mis à leur disposition, ce qui fait que ça va motiver tous les joueurs qui ont cet esprit, qui ont plutôt cet état d'esprit de venir jouer en Algérie. Et puis nous avons, quand on fait si vous voulez, l'évaluation des joueurs, on n'a pas les meilleurs joueurs. Et puis les meilleurs joueurs qui jouent actuellement en sélection, c'est les joueurs qui jouent dans un championnat très relevé tel que le championnat saoudien. Très bien, avant de retrouver Wassila Batish à partir de Suède, on va écouter les impressions à travers la conférence de presse qu'a animé le sélectionneur national avec le capitaine Riyad Mahrez. C'était en conférence cet après-midi, juste avant la séance d'entraînement. Au début, dire que je suis content, très content de comment les choses se sont déroulées jusqu'au présent. Moi, j'espère que j'ai réussi aussi à transmettre ça à mon équipe. Et demain, c'est un autre jour. Et nous, on travaille aujourd'hui pour s'améliorer pour demain. C'est pour cette motivation que moi et aussi mon équipe prend ce jour pour bien préparer le match de demain, qui sera un match qui pourra nous aider pour le futur. Comme j'ai déjà dit beaucoup de fois, une victoire amène une victoire. Et quand on a la confiance, il faut la garder d'une façon très forte, parce que c'est facile de la perdre, mais quand on l'a, il faut vraiment la garder. C'est vrai que là il y a un peu plus de jeunes, tout ça, mais c'est des bons gars, c'est très respectueux. Vraiment, il n'y a pas besoin de faire plus ou de quoi que ce soit. Ils s'adaptent, on essaie de bien les mettre dans les bonnes conditions, de bien les accueillir, et après c'est à eux de démontrer leur qualité pour jouer pour le pays, pour le drapeau. Allez, bref, mais il dit tout, pratiquement, dans son intervention. Très lucide, la tête sur les épaules. C'est le capitaine qui parle. C'est le capitaine qui parle, et puis quand on le voit parler et tout, c'est quelqu'un qui est de très très modeste, mais qui a quand même une influence énorme sur les joueurs, surtout les jeunes qui sont venus. Moi, je pense que la majorité des jeunes qui sont venus en équipe nationale, Mahrez y est pour quelque chose, c'est certain. Très bien, donc direction Stockholm pour retrouver notre envoyé spécial Wassila Batish pour faire le point un petit peu sur la dernière séance d'entraînement qui précède la rencontre. Wassila, bonsoir. Bonsoir Mortal, bonsoir à tous nos chers téléspectateurs et aussi à vos invités, à nos collègues sur place, sur le plateau de Canal Algérie. Alors, une seule question, donc quelle est l'ambiance qui règne là-bas, sur place à Stockholm, avant la veille du match, à 24 heures du match? Une seule question, Mortal, vous êtes sûr? On verra après. Allez-y. Allez-y, Wassila. Écoutez, tout se passe bien, le moral est au beau Oui, tout se passe bien, le moral est au beau fixe. L'équipe nationale, là où je vous parle maintenant, s'entraîne pour sa dernière séance d'entraînement. Donc, avant la rencontre amicale face à l'équipe de la Suède demain. Avant, il y a eu le sélectionneur national a animé une conférence de presse accompagné du capitaine d'équipe Riyad Mahrez, où
Plusieurs questions ont été posées par nos confrères concernant la préparation, l'intégration des jeunes, l'importance de la rencontre face à cette équipe européenne respectable et l'avenir de l'équipe nationale. Donc plusieurs questions ont été posées. Le sélectionneur est très à l'aise, donc il préfère travailler étape par étape, match par match, événement par événement. En tout cas, le plus important, c'est que la rencontre de demain est une rencontre très importante par rapport aux joueurs et à tout le staff technique. L'engouement aussi, n'oubliez pas, nous sommes en Europe, beaucoup d'Algériens qui résident à l'étranger, donc compatriotes, ils sont tous là, ils sont venus soutenir, et ils vont soutenir demain, Inch'Allah, la sélection nationale. On les a laissés tout à l'heure à l'hôtel, ils étaient là très tôt le matin, juste pour soutenir, pour prendre des photos et aussi encourager la sélection nationale. Je pense que nous allons vivre une belle ambiance, un très beau match. Rappelez-vous, il y a quelques années, nous avons eu aussi la même chose à Lille il y a quelques années, et ça a été une réussite face à l'équipe de la Colombie. Donc espérons que ça sera une belle rencontre et que tout le monde trouvera son compte. Le public sera content de recevoir son équipe nationale ici en Europe, en Suède. Le sélectionneur, ça sera aussi pour lui une occasion de juger et voir le travail, l'évolution de son équipe, et ainsi que les joueurs aussi auront l'occasion de montrer leur savoir-faire et leurs compétences sur le terrain. En tout cas, l'ambiance sera présente, Inch'Allah, et ça sera une très très belle fête sportive demain. Merci Wassila, vous avez été complète. Voilà, donc une seule réponse qui a englobé tous les aspects, puisque vous êtes notre envoyé spécial sur place donc à Stockholm pour ce match Suède-Algérie, donc prévu demain à partir de 18h. Merci beaucoup Wassila Batiche. Voilà, apparemment les signaux sont ouverts. Tout à fait. Pour cette belle rencontre amicale. Tout à fait. Attendons le match de demain avec impatience, hein, pour voir un peu. Comment on va l'aborder, puis comment on va le jouer. Moi, je suis persuadé que ça restera un très bon match. Mais il ne faut pas tomber un peu justement sur le piège. J'ai parlé du match référence contre la Colombie, et ça nous a joué un mauvais tour. Hein. Voilà, c'était une période à oublier. Absolument. Qui est venu après, on a eu quelques déceptions. Espérons que ce n'est pas le cas cette fois-ci. En tout cas, on est tous enthousiastes pour cette il y a de quoi l'être, parce que on a écouté la déclaration de Petkovic. Et lui, il veut s'appuyer sur ce match pour mieux rebondir. Il en a grand besoin pour avoir beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de motivation. Et puis, on a senti que Mahrez, vraiment très heureux, lucide, serein. Il parle que les joueurs doivent s'affirmer parce qu'ils en ont les potentialités. Ils sont armés sur le plan de la technique individuelle. Je pense que ça va être un très bon match pour l'Algérie. Et en matière de communication moderne, vous avez vu Mahrez, deux petites phrases pour résumer. Ah oui. Et il a tout dit dans ses phrases. Il a parlé des gens, il a parlé du rendement, il a parlé de tout. Et le poids des années également, l'expérience. C'est ça l'expérience. Vous savez, l'expérience ne s'étudie pas, elle se vit. Et je crois que Mahrez, quand même, l'expérience qu'il a eue au niveau de notre équipe nationale, c'est une expérience extraordinaire. Il a été décisif dans pas mal de matchs. Donc, tous ces jeunes qui arrivent, moi j'ai dit, je le redis également, c'est un peu l'image de Mahrez qui les attire. Oui, surtout ça. C'est la locomotive. Voilà donc la dernière minute. On va souhaiter bonne chance à notre équipe nationale. Merci Abdelnour. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt, Bourtan, Inch'Allah. On va retrouver dimanche avec Fatah Abada pour un autre numéro de Canal Foot. Hamed Lalibi. Oui, le temps est passé trop vite. Merci pour votre disponibilité surtout. Merci pour vous de m'avoir invité. Voilà, donc merci à vous de nous avoir suivis. Je rappelle, le match Suède-Algérie, ça sera demain sur TV6 à partir de 18h heure algérienne. On va souhaiter bonne chance à notre équipe nationale. On va dire merci à notre réalisateur Reda Amiri et également Radia Chabia, notre script. Merci à tous les techniciens du studio numéro 2. On se retrouve donc lundi prochain pour le dernier numéro de la saison de 50 de chrono.